C'est avec la série des 42 étapes des enfants d'Israël, depuis leur sortie d'Égypte jusqu'aux plaines de Moab, au seuil du pays de Canaan, que débute la paracha de Mas'é, littéralement les voyages. Nos sages s'étonnent de l'utilité pratique de cette longue liste de lieux et d'endroits, hormis leur intérêt historique ou géographique. Et Maïmonide signale que tout ce qui figure dans la Torah est nécessaire, même les passages qui nous paraissent dénués de sens. Et Rashi, citant Rabbi Moshe Adarshan, va expliquer que cette énumération de lieux vient souligner la bonté de l'Éternel avec les enfants d'Israël dans le désert, car malgré la punition infligée d'errer dans le désert, un simple décompte démontre que les enfants d'Israël ont relativement peu voyagé et ont bénéficié de très longues haltes au cours de leur pérégrination. Et Rashi va aussi citer le Midrash, rapportant la parabole de cet enfant, un prince malade, que son père le roi a soigné durant de longues années, l'emmenant tantôt chez des médecins, tantôt dans des lieux de repos dans le monde entier. Et une fois guéri, le papa, le roi, a rappelé à son fils toutes les distances parcourues sur le chemin de la guérison. En un mot, ces étapes soulignent à la fois la bonté de l'Éternel, même dans les moments d'égarement, les enfants d'Israël, mais aussi son profond amour à notre égard. Et ce double message, bonté et amour, prend tout son sens si on se souvient de l'enseignement de Rabbeinu Bechaye, se fondant sur une anomalie dans la présentation de ces étapes, pour expliquer que tous ces voyages des enfants d'Israël, depuis l'Égypte jusqu'à la Terre Sainte, préfigurent et servent de matrice pour les pérégrinations des Juifs en exil depuis tellement longtemps. Et que même si parfois un Juif peut douter, s'interroger sur les douleurs et la peine que nous avons connues depuis près de 2000 ans, l'Éternel agit avec nous, avec bonté et amour. Et le Nachal Kdumim, le Chida, Rabbi Chaim Yosef, David Azoulay, renforce cette similitude entre notre exil actuel et les errances des enfants d'Israël dans le désert, et fait remarquer que les initiales des 4 premiers mots de la paracha Mas'é, Aleph, Mem, Bet, Yud, sont aussi les initiales des 4 exils traversés par le peuple juif. Le Aleph pour Édom, Rome, le Mem pour Madaï, la Perse, le Bet pour Babel, la Babylonie, et Yud pour Yavan, la Grèce. Et le rabbi de Kotsk, cité par son gendre, l'Admour de Sorotchov, rajoute que de la même manière, il est impossible, de manière naturelle, surtout dans les conditions de l'époque, à un peuple comptant près de 3 millions de personnes, de survivre 40 ans dans le désert, sans la providence divine. Ainsi le peuple juif, tel une brebis égarée parmi les nations, ne doit sa survie qu'à l'aide de Dieu. Et le Hachem Akadosh s'étonne du besoin de la Torah de préciser que Moshe a écrit toutes ces étapes. Or nous savons que Moshe a écrit toute la Torah, pas seulement ses voyages. Et le Hachem explique qu'ici la Torah a voulu indiquer que Moshe tenait un carnet de route où, au fur et à mesure de la progression des enfants d'Israël, il notait les différentes étapes. Et il me semble que cette explication du Hachaim renvoie à l'anecdote racontée dans le Talmud par Rabban Gamliel, qu'une fois il était en mer, sur un bateau, et il a vu au loin un autre bateau brisé, en train de couler. Et Rabban Gamliel s'est souvenu avec beaucoup de peine que dans ce bateau se trouvait Rabbi Akiva. Et miracle, une fois arrivé à terre, Rabban Gamliel a retrouvé Rabbi Akiva et l'a interrogé. « Mais comment tu as pu survivre parmi les flots ?» Et Rabbi Akiva a répondu « Une planche s'est détachée du bateau et je m'y suis accroché. Et chaque fois qu'une immense vague menaçait de m'emporter, moi et ma pauvre planche, j'ai supplié l'Éternel de m'épargner. Et ce, jusqu'à atteindre les rivages de la côte. » Car Rabbi Akiva a voulu rappeler à Rabban Gamliel qu'un juif en exil doit affronter les épreuves au quotidien sans se soucier de l'issue finale. Et c'est la raison pour laquelle Moshe écrivait régulièrement ces étapes pour souligner cette idée clé en exil. À l'heure où notre monde, qui vient à peine de se relever de cette épidémie du coronavirus, est confronté à un risque majeur de crise économique, où le gouvernement nous invite à économiser l'énergie, où le climat et ses canicules de plus en plus régulières semblent dérégler, sans compter l'antisémitisme sous-jacent à des déclarations évoquant
un apartheid en Israël, vision grotesque de l'État hébreu pour celui qui n'y a passé, ne fût-ce que quelques heures. Plus que jamais, étudier notre paracha de Massé est indispensable pour renforcer notre confiance dans un avenir heureux. Mais plus encore, tous les kabbalistes établissent un parallèle entre ces 42 voyages et un des noms divins composés de 42 lettres que le grand prêtre, le Kohen Gadol, prononçait le jour de Kippour. Et fort de ce parallèle, le Magen Avraham nous recommande de lire d'un trait les 42 étapes pour ne pas s'interrompre et découper le nom sacré de 42 lettres, symbole de la réconciliation entre Dieu et les hommes en ce jour de grand pardon. À condition de se souvenir de cette dernière idée du Baal Shem Tov et du Hadmour de Slonim, qui s'étonne du besoin de la Torah de décrire les voyages des enfants d'Israël en citant systématiquement le lieu de départ et le lieu d'arrivée, alors que la Torah aurait pu se contenter d'énumérer les 42 étapes uniquement, et on aurait pu reconstituer par nous-mêmes les différents voyages. Et ces deux sages répondent qu'au-delà de la délivrance collective des enfants d'Israël, chacun d'entre nous, individuellement, doit ressentir ce besoin de voyager spirituellement, progresser sans cesse et considérer que le jour présent servira de point de départ pour le lendemain sans jamais revenir en arrière. Monter sans cesse, tel un alpiniste plantant au fur et à mesure de son ascension ses pics, dans la montagne pour s'assurer de ne pas chuter dans le vide. Dans une de ses chansons, Chaudassin s'amuse d'un papa vagabond menant ses enfants aux 4 vents sans jamais vraiment savoir où aller. Heureusement pour nous, notre Père qui est au ciel connaît lui le chemin et sait où il veut nous mener. À nous de le suivre. Shabbat Shalom à vous tous.